Yatik Moujik avec plaisir. Ah, Boker Tov. Boker Tov. Ezrat Hashem, 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 la Seven Aslar Agdil, Torah d'Adira. On est aujourd'hui le mardi 2, si je ne m'abuse, février. D'accord? C'est le Kav Gimel du mois de Jvat. Baruch Haba, Abraham Ayakar. Choix Shlema pour tous les malades d'Israël. Amen. Une grande réussite pour tous ceux aussi qui nous soutiennent. Baruch Hu ou Baruch Shemu. Vous avez entendu ce qui s'est passé cette nuit, non? Donc justement, le cours d'aujourd'hui, on prend nos sages racontent sur le début de Bereshit, puisqu'on avait sauté un petit peu tout ça. Il y a un des rois d'Afrique, une grosse fortune, qui est venu habiller, vous avez entendu parler de ça, qui est venu habiller en civil, pour ne pas qu'on le reconnaisse en tant que roi. Et il est parti chez Rav Kanevski pour lui dire qu'il était d'une des tribus d'Israël. J'ai oublié le nom qu'il a donné. Ils sont 30 millions. Et ils ont toujours fait Pessah avec de la farine de nous. Qu'est-ce que mangent les corbeaux, mince? Tiras. Nous, comment on dit du tiras? Maïs. Ah ben, punaise. Les corbeaux, c'est maïs, non? Maïzena. Qu'ils ont toujours fait le Shabbat en faisant attention de ne pas allumer les lumières. Et ils veulent une bracha. Et il est venu lui dire, ce roi donc habillé en civil, il est parti aussi chez un autre grand Mekoubal, lui dire qu'ils étaient prêts pour la Géoula, que Mashiach était très proche. Et qu'en réalité, la Géoula dépendait du kibbutz Galouyot. Il faut absolument que nous devons entendre Israël, c'était pendant cette nuit. Ce qui s'est passé. Dans tout le monde Haredi, on en parle. Ce matin, le Rav Avram, le Rosh Kollel de la nuit, m'en a parlé. Il m'a dit, c'est incroyable. Donc le Rav Kanevski l'a béni par rapport à cela. Et il a demandé des consignes pour savoir quel chemin suivre. Pour être présent pour la Géoula. Parce que paraît c'était un homme immensément riche. Je ne sais pas de quel bled il est, je ne vais pas demander tout ça parce que j'étais très occupé ce matin en réunion. Mais d'ailleurs, comme vous avez pu le constater, c'est pour ça qu'il est déjà 8h20 et qu'on n'a même pas commencé le jour. J'étais peu occupé ce matin. Mais c'est très intéressant de voir que le monde des nations du monde, de l'autre côté du continent, d'une certaine façon, il se passe des choses bizarres. Ça bouge dans le monde. Il y a une Itoreroute, une espèce d'éveil comme ça où il y a une recherche de l'identité. Et Bezrat Hashem, Shiniski, une grande Géoula, parce qu'on voit que tout le monde recherche quelque part ou la vérité, ou en tout cas soif de spiritualité. Omer Rabbi Nachman de Breslev, Kol ha'osek baTorah, Kadosh Baruch Hu oselo chafetzav, tout celui qui étudie la Torah sans condition, qu'il sache que Dieu s'occupera de ses problèmes. Yafet tza'aka la'adam ben kodem gzerat din ben la'achar ben gzardin. Quand un homme hurle vers l'Hachem à cause d'un décret qui pourrait venir sur lui, c'est aussi bon que s'il avait hurlé après que le psak din ne vienne. C'est-à-dire, si tu as un problème, prie avant pour ne pas qu'il vienne, et si ce problème est venu, continue à prier après pour qu'il s'en aille. Ah ben, le mieux d'après vous, c'est de prier avant ou après? Pourquoi? Troufa, c'est ça, Troufa Kadmalamaka. Il faut toujours prier Hachem pour ne pas que la maladie elle vienne, pour ne pas qu'il y ait des problèmes de Shlom Bayit. Tout va bien avec ta femme, Bezrat Hashem, prie Hachem que cela continue. Toujours, il faut demander à Hachem, Bezrat Hashem, qu'elle continue à se taire, qu'elle t'écoute, un truc comme ça. Je plaisantais. Tov, on est toujours dans le Midrash, nos sages racontent à propos de Amirtav Arishon Ba'atidot, Ben Tish'im Shana Aya Enosh. Enosh, vous savez, qui fait partie de la descendance dont nous avions parlé la dernière fois, qu'Asher Nolad Beno Kenan, Asher Kenan Virkim, Gadal Kenan Virkim, donc il y a eu juste 10 maillons par lesquels toute la Torah écrite et orale est passée de génération en génération, accompagnée d'une morale humaine qu'on appelle les 7 lois Noachid, les 7 lois de Noé. Ra'et Maaseh Aviv, Evin Ki Raim Emma Belo Alar Bedarko. Donc Enoch, de son côté, n'a pas été bécédère. Kenan, lui, s'est rendu compte que la conduite de son père n'était pas bécédère. Nous sommes vraiment après la création de l'homme, de la naissance de Caïn, qui a tué son frère, je le rappelle, et puis qui maintenant vont avoir des enfants. Vachem aussi flo od roi chochma vadaat. Mais étant donné qu'il cherchait l'intelligence et la sagesse, Dieu lui a rajouté ceci. Az asaf elav anashim rabim lelamdam laasot et atov b'nei Hashem. Et qu'est-ce qu'a fait Kenan? Il a réuni des gens, il a créé une petite yeshiva, il a commencé à leur apprendre à se conduire avec diligence, bienfaisance,
vis-à-vis d'autrui. Shishamua anashim et godel chokhmato. Et quand les gens ont entendu la grandeur de son intelligence, ishtomemu vekiblu aleem les melech al kol haaretz. Ils ont fait de Kenan le roi de toutes les peuplades de cette époque. Vous savez ça? Encore des choses que vous ne savez pas. Avru yamim rabim uvnei adam lo sham'u bekolo. Mais après quelques bonnes années, ils ont commencé à se révolter par jalousie. Shavu el ma'asem haraim vechat'u l'Hashem me'od. Le Yetzer Hara l'a emporté facilement sur eux, et d'hommes fidèles, d'hommes polis, d'hommes avec de bonnes vertus, ils sont passés à des gens mauvais. Pourquoi? Parce qu'en général, nous avons tous ce même défaut. Quand nous nous comportons convenablement, on attend toujours des résultats de notre conduite. Alors que dans la Torah, quand tu te conduis convenablement, Dieu te réserve ton salaire pour après la vie. Parce que la vie continue quand tu quittes ton corps. Donc Dieu veut que tu profites de ce salaire. Mais tu ne peux pas manger à deux tables, et le salaire dans ce monde, et le salaire de l'autre côté. Sauf pour 6 mitzvot, comme on le dit tous les matins. Yada Kenan bechokmato araba, ki ra'a umarat yacharitam. Mais à ça, étant donné que Kenan, qui était le roi de la terre à cette époque, était conscient des dangers de la conduite de ces hommes qui se rebellaient contre Dieu et décidaient de coucher avec les animaux, de se voler les uns les autres, de s'insulter, de mentir. Lakach luchot even bekatav alehem be'et barzel. Il a pris des granites, des pierres, il a pris un stylo qui n'était pas un stylo, c'était un morceau de fer, et il a gravé dessus ce que je vais vous lire. Ça vous intéresse de connaître l'histoire de l'humanité? On y est. Et il a dit, Ene yamim ba'im ve'evi Hashem mabul ma'im u'macha et kol hayekum. Kenan, bien avant la naissance de Noach, a écrit sur des pierres, votre conduite de jalousie, de la loi du plus fort, du vol des uns et des autres, conduira à la perte de tout l'univers. Et vous aurez enseveli, non pas dans la terre, mais sous les eaux, leur a dit Kenan. Bien avant que ne naisse Noach. Et alchot itmin beotzrotav. Il a pris ces pierres sur lesquelles il avait gravé ce qu'il avait compris. Mais ça, il n'a pas vu Baruch HaKodesh. Il a vu, comme il dit ici, avec son intelligence. Il était tellement fort en Torah qu'il savait que chaque Avera correspondait à une punition précise. Et il l'a caché dans ses trésors. Il l'a mis. Comme tu disais, à l'époque du Moyen-Âge, on appelait ça les manoirs, je crois. Non, tu sais, les gros livres là. Comment on appelle ça? Grimoire. Le grimoire, voilà. Une espèce de grimoire comme ça qu'il a mis dans. T'as vu le film? Ouais. Le grimoire, c'est ça, c'est. Grimoire. ועוד בימה בעילה השמת מימיו הרבים של האוקיינוס, וכיסה בהם שליש מפני האדמה. Et il s'est passé un événement, des gens qui se sont ris en entendant ce qui s'est passé, et Akadosh Baruch Hu a fait monter les eaux des océans sur 1/3 de la terre, pour les mettre en garde, bien avant le déluge. Ils ont vu quelque chose d'incroyable, des terres avaient disparu sous les eaux. Il n'y a pas eu de mort, jusqu'à Hachem, il a voulu montrer que ce qu'a écrit Kenan, c'était pas une blague. Combien d'eau ont recouvert la terre? Un shlish, c'est-à-dire 1/3. Mashma Mikan, qu'à l'époque de la création du monde, il y avait plus d'eau ou de terre? Autant de terre que d'eau. Maintenant, pour mettre en garde, Dieu a couvert la terre par les eaux. Parmi les enfants de la descendance de Caïn, il y avait un homme du nom de Lémer. Lémer ze it aver be'ed ziknato. Il a vécu tellement longtemps et regardé tellement de choses interdites que ses yeux se sont éteints. Ça ne veut pas dire que celui qui perd sa vue, il voit des choses interdites forcément. Il y a des grands rabbanim, il y a des grands personnages aussi qui perdent de la vue. Ça ne veut pas dire que ce sont des gens, mais Lémer n'était pas quelqu'un de particulièrement sympathique. Achelo yachol alech levado. Et il ne pouvait plus marcher seul. Chez Bikesh Atzet el Asadeh la Tzout Saïd. Mais Lémer était un artiste au niveau de l'arc et des flèches. Il était capable de tirer à distance tout ce qu'il désirait toucher, il le touchait exactement là où il le voulait. Mais comme il était devenu aveugle, il ne lui restait plus que son 6e sens, mais quelqu'un devait l'accompagner et lui dire exactement comment diriger, où est-ce qu'il était, un peu plus à droite, à gauche.
Et l'émer était tellement fort qu'il apprenait à chasser, même en étant aveugle. Tiens, va tirer sur l'animal. Il est où? Il disait, tais-toi. Tais-toi et laisse-moi faire. Il entendait le bruit. Dès qu'il entendait le bruit, il tirait dans la direction, il blessait l'animal ou il le tuait. Des artistes, hein. Même Guillaume Tell, il peut les s'habiller, là. Hein. Kara elle avait Tuval Caïn. Il a appelé qui? Un homme du nom de Tuval Caïn, Beno, qui n'était autre que son fils, chez Itmorbo, afin qu'il l'accompagne dans sa passion, la chasse. Achaza ben bide aviv, shneem yatzou yahdav la sadeh. De qui est-ce qu'on parle comme nom? L'émer. Bravo pour votre réponse. Bikesh l'émer mibno, shiatur ahare chaya, et kacher tagia, lifneem yomarlo lidroch al kashto. Ota sha'a istovev Caïn zekeno. Et qui marchait dans la forêt à ce moment-là, pour aller chercher des femmes, pour manger des animaux? Caïn. Caïn se promenait dans la forêt. Et maintenant, l'émer, il est avec son fils, Tubal Caïn, et il marche dans la forêt. Et à un moment, il y a du bruit, il y a un animal là-bas. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je ne sais pas ce que c'est, mais il a une corne. Il lui a dit, on va l'attraper. Shechai adain otam ayamim. Basade Tubal Caïn ifrin v'mashu me'aler merachok v'chav ki chayai. Et cet animal était très très loin, c'est pour ça qu'on pouvait le distinguer. Miyad amar le aviv, il a dit tout de suite à son père, Avi, ine chaya mitkarevet. Il y a un animal qui est très loin, je n'arrive qu'à percevoir une corne, mais il vient vers nous. Deror kashtecha. Arme ton arc. Yaral lemer el hitsav ufaga bechayin azaken ubet mabakom. Je ne sais pas si vous savez comment était mort Caïn, mais Caïn a été tué par son arrière-petit-fils. Arrière-petit-fils. C'est l'émer qui va tout simplement tirer avec son arc et lui envoyer une flèche en pleine tête. Il lui a explosé la tête. Upaga bechayin azaken umet bamakom kasher itkarvu ela makom tsaed ra'a Tuval Caïn ki Caïn zekeno. Et Tuval Caïn dit, mais il lui a dit, tu as tué ton arrière-grand-père. C'était Caïn. Ben Adam Arishon, le fils de Adam Arishon, Munach Arug, Livneem Visiper Zot Leaviv, Merov Tsar, Safak Lemer et Shte Kapav Yadav, Zo Bazo Vetsaak, Tsakak Dola Umara. Et il s'est mis à hurler l'émer. Il s'est frappé, il hurlait de toute son âme. Comment j'ai pu faire une chose pareille? Ou Tuval Caïn Amad Ben Shte Yadav, Benimchas la Mavet. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait lui? Le fils, Tuval Caïn. Quand il a vu son père frapper des mains et se frapper le visage, qui est un minhag strictement interdit dans la Torah, il est strictement interdit de se frapper le visage quand on entend une mauvaise nouvelle, c'est de l'avodah zara. C'est ce qu'on appelle maaseh haemori. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit de se griffer, on n'a pas le droit, il y a des choses comme ça, c'est strictement interdit de se tirer les cheveux, de se frapper le visage. Chose que tout le monde connaît, j'espère en tout cas. C'est pas un minhag juif. C'est pas de chez nous et c'est interdit dans la Torah. Tenez. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a vu qu'il, comme vous savez qu'on ne parle pas de gens qui avaient une force comme nous, on parle de gens qui avaient une force surnaturelle par rapport à nous. Ils étaient capables de lever dans un bras ce que 16 personnes pouvaient lever. À cette époque, Dieu avait fait... Pourquoi le Rabbi Lubavitch dit on est une génération qui est faible? Et c'est vrai que la vérité, quand tu vois ne serait-ce que la force de nos grands-pères, comment ils travaillaient, qu'ils étaient capables de faire aujourd'hui. Tu fais un quart du boulot, t'es déjà crevé, tu vas chez le médecin, t'as la rate qui se dilate, le menton qui est trop long. Plus ça va, mais c'est vrai. Aujourd'hui, on a des voitures pour toutes choses. À l'époque, Citroën fin 1800, là. Ouais, les premières voitures. Mais avant, ils les portaient sur leur dos. Avant, les gens, ils avaient une force. Alors, à l'époque, encore beaucoup, beaucoup plus importante. Pour vous donner un exemple, il y a 2000 ans en arrière. Pour faire partie de l'armée, il y a 2000 ans, j'ai dit. Pour faire partie de l'armée de Bar Korva, tu devais être capable de déraciner à cheval au galop un cèdre. Tiens, va t'accrocher toi. C'est-à-dire que tu passes avec ton cheval, et en passant avec une main, tu dois déraciner un arbre. Tu faisais pas partie de son armée. Et combien il avait de soldats? Moi, je peux le faire. Hein. Non, moi, je peux le faire. Le seul problème, c'est que le cheval, il continuera sans moi, et moi, je resterai accroché à l'arbre. Ah, je peux le faire. Hein. C'est le bras qui va s'accrocher.
À l'époque de Rabbi Yochanan, Resh Lakish va faire un saut de 10 mètres sur le sol. Pas comme les spécialistes. Ils sautent. Tiens, vas-y, saute toi par terre. Enfin, sur le sol, il y avait un peu d'eau, je m'excuse. C'était une petite chute. Il y avait Rabbi Yochanan qui se... Il y en a qui disent beaucoup plus haut, hein. Je sais pas. Nous, si on voit une femme qui est en bas et on peut plus, on va descendre délicatement l'échelle, les escaliers, attention, attention. Aïe! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une épine. On n'a pas ces problèmes. C'est des gens qui étaient Gibourim. Qu'est-ce qu'il a pu lui mettre en les mers? Il tapait comme ça. Maintenant, Tuval Caïn, son fils, il lui a dit, papa, arrête! Il a voulu lui prendre ses mains, il a mis son visage. Au moment où il a mis son visage, les mers, il a frappé de toutes ses forces ses mains pour se frapper lui. Il a frappé sur les 2 joues de son fils, il lui a tout simplement brisé le crâne. Il a tué non seulement son aïeul, mais il a tué le même jour son propre fils. כאשר התקרבו אל המקום צעיד, וצעק מהאוצר וספק למך 2 כפיו ידיו, או בזו בצעק צעקה גדולה, ותובל קין עמד בין 2 ידיו ונמחץ למוות. Il l'a tué sur place. Il lui a fracassé le crâne. ממחיית כפות אביו. En un seul coup. עד שנפח נשמתו במקום, כך ערך למק באותו יום, את זקנו בנו בשוגג ביום אחד. Il a tué son aïeul et son fils par inadvertance le même jour à la même heure. C'est la malédiction qui était sur Caïn, Sadik. Caïn, il a été maudit par ce qu'il a fait. Et les 10 malédictions se sont abattues sur lui, et une d'entre elles, c'est que sa descendance s'entretuera toujours. Maintenant, toujours après la mauvaise nouvelle et la bonne nouvelle. Du côté de la descendance de Chet, puisque Evel n'a pas eu de descendant, il n'a pas eu le temps, il a été tué. Ta'uto shel Enosh ba'avodat kochavim. Alors vous savez que Enosh, lui, il a créé une avodah zara, on en avait parlé la dernière fois. Vénérer les serviteurs de Dieu, ça a déliré tout de suite en vénérant les serviteurs comme étant Dieu. C'est là. Faites très attention à cela. Il y a un homme un jour qui a dit moi je suis le fils de Dieu, et ils en ont fait un Dieu. On est tous les enfants d'Hachem. On a besoin d'être quelqu'un de spécial. On est tous les enfants d'Hachem. Un père, quand il crée quelque chose, est automatiquement le père de sa création. Alors il y a l'aîné, le cadet, le benjamin. Il y a des hiérarchies. Ah ben quoi qu'il advienne, c'est pas pour autant que tu es un Dieu. Ta'uto shel enosh ba'avodat kochavim mazalot ishtarsha belev rabim. Et bien entendu, comme vous le savez, l'avodah zara, l'idolâtrie, est la seule science sur terre qui permet à un homme d'acheter sa conscience. Je fais du mal au nom du Dieu un tel, comme je fais au nom d'un Dieu, donc j'ai bonne conscience. Ça a plu aux gens. Donc ils vont créer la déesse de l'amour, la déesse du vol, Apollon, toutes sortes de dieux. Ça n'a rien à voir avec la POC, c'est juste des exemples que je donne. Qu'est-ce qu'ont fait les gens? J'adore. Ils avaient de l'humour à l'époque. Au lieu d'avoir peur de Dieu, parce qu'il a envahi 1/3 de la terre par les océans, ils ont dit merci Dieu. Ils ont fait du surf dessus. Il est bien Dieu. Hein? Voilà. Et qu'est-ce qu'il nous dit ici le texte? Écoutez bien. Quelque chose qui peut-être nous parlera aujourd'hui encore. Chacun a décidé de suivre son cœur. Et il disait à cette époque, Ba'alai mashani oseh. Viens sur moi ce que je veux faire. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Je fais ce que je veux. Personne n'a à me dicter ce que j'ai à faire. Ça s'appelle être un rachat gamour. Quelqu'un qui pense comme ça, c'est un rachat gamour. Vous le voyez avec la mafia. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils rentrent dans une boutique et ils disent voilà, tu sais, tu risques d'avoir des problèmes. Non, j'ai pas de problème. Enfin, tu risques d'en avoir, donc tu as besoin de sécurité. Non, j'ai pas de problème. Ben, je t'ai expliqué, il faut que tu payes 500 € tous les mois, tu comprends? Sinon, tu vas avoir des problèmes, parce que c'est nous les problèmes. Donc, je dis, donc, vous voulez me protéger de vous-même. Ouais, ou de quelqu'un d'autre, on s'en fiche. Mais vous n'avez pas le droit, c'est du vol. Mais c'est nous qui faisons la loi. Ça s'appelle être un rachat. Je dis ce que je veux. Ça s'appelle être un rachat. Tu dis pas ce que tu veux. Tu peux pas parler de droite ou de gauche. Tu peux pas dire lui il est un tel, celui-là il est comme ça. Ça s'appelle du lachon hara. T'as pas le droit.
Tu fais pas ce que tu veux. Parce que le que tu veux, que toi tu veux faire, parler, n'est autre que ton Yetzirara. Et si tu l'écoutes, tu travailles pas pour Dieu. Donc tu te trompes d'adresse. Ça s'appelle Avoda Zara. Travail étranger. Tu travailles avec un étranger. C'est ton Yetzirara. Dans le judaïsme, on fait pas ce qu'on veut. Tu te maries, tu as ta femme. Ouais. Tu fais ce que tu veux à la maison? Pas du tout. Non, toi, t'es soumis, mais... Prenons un mec normal. Le pauvre. C'est marrant parce que tous les autres ils rigolent, mais alors si vos femmes elles savaient que c'était vous derrière. Hein? Hey. Non mais c'est pas une blague. Vous travaillez, vous êtes des hommes libres. Vous travaillez, vous avez un travail. Vous faites ce que vous voulez. Faites pas ce que vous voulez. Vous avez un rendez-vous, vous pouvez l'annuler comme vous voulez. Vous pouvez venir en retard comme vous voulez. Ouais. Vous allez chez le médecin et vous dit voilà, où tu prends un médicament, où tu crèves, tu dis je fais ce que je veux. La vie est faite de téléguidage. Vous avez besoin de codes pour vivre. Imaginez que demain, rien que nous ici présents, grâce à Dieu, on rentre dans nos voitures et on décide d'un commun accord de plus respecter les lois du code de la route. Eh bien, après-demain, il n'y aura plus personne au cours. Ou on est en prison, ou on est sous terre. Pourquoi? Alors, allez dans le rem, je vais me faire la satane. Pourquoi? Parce que si tu respectes pas un code de la vie, mon pote, tu vas faire des accidents. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils ont décidé de prendre la politique de on fait ce qu'on veut maintenant. On fait ce que l'on veut. Et automatiquement, vous pourrez l'apprendre de tous les pays qui nous entourent, qui ont opté pour cette politique de vie. Quand tu dis dans une ville, dans un pays, on fait ce qu'on veut, automatiquement l'anarchie mène à la folie et il ne fait pas bon y vivre. Tu perds la sécurité, tu perds le sens de l'orientation, tu n'as plus de but dans la vie. Et pourquoi? Tout simplement parce que tu as décidé de faire ce que tu veux. Dans la Torah, c'est marqué Velo tilchu ahare shchirot libechem. Ne suivez pas les sentiments de vos cœurs. Pourquoi? Parce que ça fait du n'importe quoi. Et aujourd'hui, ça fait de l'échangisme dans les couples. Ça fait des... C'est pas une blague. Ils font des pubs partout, à échangistes, quel machin, on fait ce qu'on veut. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il amène une situation de mise en garde. Faites attention, il y a la bombe atomique. Faites attention, je vous montre vos ennemis. Faites attention. Et nous, comment on prend les choses? Au lieu de dire Ribon Shalom, Narzor Bitshuva, on a une armée, on se défendra, et puis maximum on sera explosé, on explosera tout le monde. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Imagine un père, il prend un bâton, il dit à son fils, maintenant je te préviens, arrête ou je te donne une fessée avec. Qu'est-ce qu'il lui dit? Tu vois pas, j'ai de la pommade. T'as rien compris, qu'est-ce que t'es en train de me dire? Et à cette époque-là, c'est exactement ce qui se passait. Les gens disaient, tu vois pas, Dieu il nous a fait de l'eau, on va faire du surf. Kol ish asa tov me'ena atzmo. Et à cette époque, qu'est-ce qu'on appelait la pire des Avodazara? Retenez-le à vie. La pire des Avodazara n'est autre que celui qui dit, moi je fais ce que je veux. Non mon ami, tu fais pas ce que tu veux. Et tu rendras des comptes sur tes pensées, tes mots et tes actions. Tu fais pas ce que tu veux. Moi j'ai proposé hier à Eric, que Dieu le bénisse, de boire un café. Il m'a dit, je peux pas. Alors en rigolant, je lui ai dit, mais t'es patron. Il m'a dit, oui, mais même quand on est patron, on fait pas ce qu'on veut. On a des obligations. Et même nous, on ne supporte pas. Imaginez, vous ayez Chazve Shalom. Ça, c'est une malédiction dans la vie d'un homme. T'as ton fils, il dort tout le temps. Il fait ce qu'il veut. Il part comme un zombie. Il n'a pas de direction dans la vie. Comment vous le vivez, vous? Bien ou mal? C'est horrible. Et carrément échec. Tu te rends compte ce que tu viens de dire? C'est un échec. Je crois qu'il n'y a pas pire pour les parents. D'avoir un fils qui ne sert à rien. Il ne se lève pas. Il ne fait rien. Pas de but. Pas d'ambition. Pas de... Ça va, je fais ce que je veux, ça me saoule. Ah, vous n'êtes pas content, laissez-moi tranquille. Il claque la porte. Si vous vous ressentez, par rapport à cela, de la douleur, imaginez ce que Dieu ressent quand nous on dit ça. Pourquoi lui c'est plus que nous? Parce que lui il peut tout. Nous qu'est-ce qu'on peut faire? Ben rien. Mais lui il peut tout faire. C'est toute la différence. Imagine que t'es ma sorcière bien-aimée. Le gosse il fait ça, je fais ce que je veux. J'ai du temps. Il y en a, il m'a appelé, il m'a dit, mon fils il veut plus aller à l'école. Il a 16 ans. Qu'est-ce que tu comptes faire? Il me dit, qu'est-ce que je peux faire? Mais Dieu lui.
il peut tout faire. Il peut te faire croire que tu vas pas à l'école et tu vas à l'école. Il t'emmène tes pieds, tu peux pas comprendre. Et à Kadosh il peut tout faire et il fait rien. Il regarde et il attend que tu te réveilles de toi-même. Il va t'envoyer des indices, il va t'envoyer des choses. Le temps va passer, tu vas te rendre compte que tu as raté beaucoup de choses dans ta vie. Et d'un coup, tu vas prendre tes responsabilités. C'est pour ça que les gens ne veulent plus se marier aujourd'hui. Parce que le mariage, c'est une responsabilité. Ils veulent plus de responsabilité. Ils veulent plus rien. Il a vu donc Yered et Darche Bene Adam qui Raim Ema Benifrad Me'aleem. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a vu que tout le monde allait dans une très mauvaise direction et chaque fois qu'il disait à quelqu'un, tu sais, c'est pas bien ce que tu fais. Ah, lâche-moi les baskets, je fais ce que je veux. T'as pas à me dire ce que j'ai à faire, ok? D'accord, mais tu viens de voler une personne, puis là tu viens de mentir, là tu es en train d'arnaquer. C'est pas bien ce que tu fais. Chacun se moquait de lui et envoyait balader. Banalo Bait Bemakom Rahok Veistaker. Chanoch, il est parti en haut d'une forêt, il a construit une cabane et s'y est installé pour s'y cacher. Boyamim Rabim pendant plusieurs années. Sham Avad et Hashem Bechol Libo Veitpalel Elav les morts. Et tous les jours Chanoch priait Hashem de toute son âme, comme un espèce de chassid qui vivait dans son monde à lui, et étant donné que sur terre il était le seul à pouvoir comprendre encore les valeurs de ce monde, il criait à Dieu tous les matins, Anna Hashem verana livne Adam lev taor ve'avducha. Tous les matins, sa prière c'était de dire, Maître du monde, je t'en supplie, crée un cœur pur pour tes créatures, afin qu'ils te servent et ne comprennent que le bonheur n'existe que dans le service divin. Ve'asurak tov ve'achar be'enecha, et qu'ils ne se conduisent qu'avec droiture et tov, c'est-à-dire bonté, à tes yeux. Yom Echad, un jour, Kshamar Chanoch Bikesh El Bene Doro, Kara Elav Malach Hashem, Chanoch Chanoch. Alors que Chanoch était descendu pour parler avec les hommes, leur expliquer le chemin d'Hachem, un ange est intervenu et lui a dit à Chanoch, 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 Ko Amar Hashem, ainsi a parlé Hashem, Kum Tsemina Mechavoacha, Ze, sors de ta cachette. Velech Lecha, El Kol Bene Dorecha, Le Lamdam, Darche Hashem, Atovim. Donc il y a un ange qui est venu le voir et qui lui a dit, Chanoch, pourquoi tu t'arrêtes à rencontrer que quelques personnes? Va dans les rues, descends vers les gens d'en bas et parle-leur de la Gdusha de la Torah, parle-leur des 7 lois de Noé, explique-leur bien qu'on ne fait pas ce qu'on veut, que l'homosexualité est quelque chose de grave, que le vol est quelque chose de très grave, qu'il y a des choses que le respect des parents, parle-leur, dis-leur de bien se comporter, afin que la bracha, la bénédiction, repose sur terre. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il a fait, Chanoch? Il a fait ou pas d'après vous? Oui, on va voir. Yatsa Chanoch mimaha vo'o ve'asa kidvar Hashem. Chanoch, il est sorti, et il a essayé de faire comme Dieu lui avait demandé. Limed eta anashim chesed ou tzedaka. Et la première des choses qu'il aura appris, c'est de savoir donner, sans rien attendre en retour, faire de la tzedaka et d'aider le plus d'hommes possible. Ve'orer belibam et midat alahamim. Il a réussi à toucher le cœur des hommes. Pourquoi? Parce que tout ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. C'est souvent ce que je dis d'ailleurs dans les couples ou dans les problèmes du travail. Quand ça ne va pas, apprenez à parler au cœur des gens. Pas en criant. Prenez le temps de vous asseoir. Et je voudrais te parler pour construire. Vous apprenez à vous asseoir, prendre le temps, pas de portable, personne, pas d'enfant, personne. Et vous parlez. Vous avez le droit de lui dire, ne m'interromps pas, j'ai besoin de te parler de quelque chose que je ressens. J'ai besoin que tu entendes ce que j'ai à te dire. Peu importe que j'ai tort ou raison, j'ai mal. Il y a quelque chose qui me dérange, je voudrais que tu le saches. Construire une discussion. Vous savez faire ça, vous? Une torgnole? Tu mets une torgnole, toi? Ça m'étonnerait. Ah, j'aimerais bien voir ça. Ta femme? Kshéchamoua, anashim bekolo, hein? Ah, c'est toi le patron chez toi? Asher qui vit à Tedvav, il a dit que il m'a dit de le dire. Mais j'ai une réponse à te donner. Il a dit c'est lui le patron. Il n'y a pas de problème. Il a dit tu peux l'annoncer à ma femme à la maison. Non, je vais te dire pourquoi. Moi, je connais bien Baruch Hashem, son épouse. Elle, sa femme, elle n'est pas soumise. Elle est amoureuse. Voilà. Ezrat Hashem. Tu vas t'en prendre une, ouais.
ששמעו האנשים בקולו, שמח חנוך והכריז בכל הארץ, כי כל חפץ השם יבוא אליו. Et qu'est-ce qu'il a fait Hanoch? Il a commencé à en croire au cœur de l'humanité. Pourquoi beaucoup de gens ont fait tchouva. Et il a proposé d'ouvrir une école, une petite yeshiva comme ils avaient fait avant, pour que tous ceux qui veulent savoir comment se comporter dans la vie viennent le voir. נקבצו באו רבים מכל קצות הארץ לשמוע את דבריו הטובים כשראו את גודל חוכמתו, כיבדוהו מאוד והמליכוהו עליהם. Et hop, pam! Quand ils ont vu Hanoch, ils ont dit, il est trop bon celui-là, on va te nommer roi du monde de par ta sagesse. Hat hat, petit à petit. Itasfu elav gam ken malchei haaretz, mea ushloshim ish. Même les rois de leur royaume, au nombre de 130 rois, se sont mis sous sa tutelle et l'ont accepté comme empereur sur eux. Vous savez ça que Hanoch a été empereur du monde aussi? Ish ve'af em avdu et Hashem ve'amru elav. Ils lui ont dit, même ces rois se sont soumis à sa sagesse, et ils lui ont dit, Hacham tamikol Adam, tu es l'homme le plus intelligent de cette planète. Asher alpene Adama v'Hashem imecha, et on voit que Dieu est tout le temps avec toi. Alken banu levakshecha shtimloch alenu. Ils lui ont dit, on t'a demandé d'être l'empereur sur nous, car on voit que Dieu est avec toi. Il y a quelque chose qui est bizarre quand même. Est-ce qu'il lui demande d'être le roi de leur continent parce que Dieu est avec lui, ou parce que Dieu est avec lui, alors soit le roi? Quelle différence? Ou Dieu t'a choisi, donc on te choisit. Comme Dieu est avec toi, ça tombe bien, on a besoin de choses. Est-ce que c'est par intérêt ou pas? Malach Hanoch al kulam mataim. Ah. Où, hein? Combien de temps Hanoch a-t-il été le roi du monde? Mataim arbaim veshalosh shanim. 243 années, presque 2 siècles et demi, Hanoch a été l'élu de tous les peuples sur terre. Ouais, c'est un record, ça. Maman, c'est un record. Vasa mishpat ou tzedaka. Il faisait énormément de bien. Il a construit des institutions pour que les gens puissent manger s'ils avaient faim, boire. Et il leur a appris à tous de savoir donner. Il a créé des organismes dans le monde entier pour que les gens apprennent à s'aimer les uns les autres. Bien entendu, dans les lois et les respects de la morale humaine. Sans imposer la peur ni la crainte. Uniquement par le biais de l'amour. Obeyama Vayash, le premier où El Moshe dit. Ah, c'est gentil. Aya Shalom ben Kol bene Adam. Et Hanoch était d'une telle grandeur qu'il a instauré de l'amour entre tous les hommes. Je ne sais pas ce que feront ce cours à l'extérieur, mais ce qui est certain, c'est que vous apprenez l'histoire de l'humanité à travers la bouche de nos sages qui racontent à la perfection chaque personnage en nous donnant des détails précis, comme quoi qu'il ne faut pas se décourager. Combien de gens ont essayé de... Il a réussi à faire un tel travail que les gens travaillaient Hachem, donc dans les 7 lois Noachid, de tout leur cœur vraiment. Malgré tout, Hanoch a décidé, maintenant qu'il avait mis l'humanité sur les rails, de se retirer de son poste pour mieux servir Hachem lui-même maintenant, avancer dans l'âge. Pourquoi? Hanoch avait décidé, ce grand sadique, de travailler Hachem maintenant sans plus du tout dormir, ni le jour, ni la nuit, mais sans qu'on le dérange pour autant. Pourquoi? Parce que les gens venaient du monde entier pour lui poser des questions, et il était constamment dérangé. Hanoch aimait tellement Dieu et la Torah, qu'il avait décidé de retourner dans sa hutte, dans la forêt, loin du respect, des honneurs, de l'argent, de tout ce qu'un homme rêverait d'avoir, uniquement pour servir Hachem de toute son âme. Et il s'est comporté comme un homme sans le moindre défaut en lui, ni dans la pensée, ni dans la parole, ni l'action. Il était purement pur. Et sa force venait de sa hitbodedut. C'est incroyable ce que vous lisez. Sa force venait de sa hitbodedut. Il ne cessait de prier à Kadosh Baruch Hu et de l'implorer de toute son âme pour mieux le servir. Ça me rappelle un petit peu ce que mon épouse m'avait lu à propos de la biographie de Chaim Oran. J'avais lu avant, mais elle m'avait refait à une époque la biographie du livre qui avait été traduit en français. Et ça me rappelle que Rabbi Nachman pleurait tout le temps avant l'entrée de Shabbat. Il disait à Dieu, je veux ressentir le vrai Shabbat. Pas ces Shabbat, on rentre, ça y est, on allume les lumières, on va prier, on va manger la tefila. Non, je veux pas ça. Je veux ressentir la joie du Shabbat. Je veux ressentir que Shabbat est là. L'ange du Shabbat, je veux le ressentir. Jusqu'au jour où, enfin, après plusieurs années de larmes
de tachanunim, de souffrances infligées, comme ça Rabbi Nachman a fait, il a enfin ressenti le premier Shabbat. Au premier Shabbat, où il a ressenti, plus personne ne pouvait voir le visage de Rabbi Nachman de Breslev. Comme ça on raconte dans sa biographie. Il avait une telle émanation sur le visage, une simcha tellement forte et grande, que tout son visage brillait, et c'est pour cela qu'il n'existe aucune photo de Rabbi Nachman de Breslev. Pourquoi? Aucune. Pourquoi? Parce que plus personne ne pouvait voir son visage. Il est obligé de le cacher tellement la aura était forte sur lui. Et là il dit pareil. Il a jusqu'à ce que Dieu s'est adressé une fois de plus à lui, tellement il désirait Hachem. Il a dit Ribono Shel Olam, je ne veux pas d'argent, je ne veux pas de kavod, je veux rien, une chose, je veux juste te servir. C'est tout, rien d'autre. Et ta mère, il s'est enfermé dans une grotte. C'est bien de s'enfermer dans une grotte, tout ça d'après vous? Oui et non. Il a fait très bonne réponse. Il y a l'heure pour aller dans la grotte, faire taïd beau des doutes, et il y a l'heure pour t'occuper du peuple. Mais d'aller constamment dans la grotte, non. Fait. Nera Asher Ba Nignaz à Sefer Shikibel Adam Rishon Me'amalach Raziel. Et pourquoi elle est dans cette grotte? Parce que Hanor savait que le livre de Raziel Amalach, où se trouvaient tous les secrets de la création du monde, et jusqu'à la fin des temps, était caché là-bas. Et il s'est enfermé dans cette grotte pour y étudier tranquillement la Torah d'Hachem dans les plus grands secrets de l'histoire. Il était si instruit en Torah qu'aucun secret jusqu'à la fin des temps ne lui avait été caché. Les voitures, les fusées, les satellites, tout lui avait été livré à l'intérieur en code. Ça s'appelle la Kabbale. À un tel degré, ses connaissances étaient fortes qu'il était capable de savoir exactement tout ce qui s'est passé dans les royaumes d'en haut, aussi bien que les secrets qui se trouvaient dans le plus profond des océans. Ses connaissances avaient atteint un tel degré de perfection dans ses midotes qu'il avait dépassé l'intelligence du premier homme de l'histoire créé par Dieu, duquel il était dit qu'il voyait d'un bout de l'univers jusqu'à l'autre bout de l'univers. Hanor venait de dépasser le premier homme de la génération des humains, Adam Arishon. Mirov Chochmato. Yashav Hanor Katav Sefer et Seder HaChodashim. Et Hanor a écrit un livre, il a commencé à écrire un livre qui s'appelle L'ordre des mois. Afin que les gens comprennent que l'ordre de la création a déjà un compte à rebours. Il y a les secondes, il y a les minutes, il y a les heures, il y a les jours, il y a les semaines de 7 jours, il y a les mois, il y a les années, il y a les siècles, il y a des générations, il y a des anges qui dirigent chaque seconde. Il a écrit un livre qui explique tout le fonctionnement du monde. Ne croyez pas que vous êtes seul. Non seulement il a écrit ça, mais il a même écrit les possibilités de la fin des temps, tout ce qui se passera jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la Géoula finale. Et Hanor, pour éviter de s'enfermer dans un monde absolument unique, acceptait de se dévoiler une fois par semaine à l'humanité pour leur dévoiler des secrets de comment réussir sa vie en tant qu'humain sur une terre difficile. Comment atténuer la malédiction? L'Eshlom Bait. Regardez bien ce qu'il nous dit ici. Jusqu'à la fin, Hanor avait atteint un tel degré, un tel niveau, que les gens n'osaient plus l'approcher du tout, tellement ils le craignaient. Comme ça était Hanor. Shiarou la Geshet Elav. Il craignait de l'approcher tellement il était kadosh. Et quand ils apprenaient que Hanor venait de sortir de la grotte où il était ou de la maison où il était, tout le monde se mettait à jouer de la musique en son honneur. Des trompettes, des chauffarottes, en l'honneur de Hanor. Alors qu'un jour il venait se dévoiler devant les peuples. Il lui a dit, Hanor, le potentiel maximum que Dieu t'a donné sur terre a été maintenant conquis. Il faut que tu continues ton service divin en haut. Et étant donné que tu as approché les hommes les uns des autres et créé une paix incommensurable sur terre, tu vas monter du degré de l'homme
au degré de l'ange. Tu deviendras le ministre de toutes les nations du monde dans les cieux. Comment il est appelé d'après vous? Je le dis une seule fois, on n'a pas le droit de prononcer son nom. C'est juste Orkedé Limoud, l'Irvodo Shel Chanor, Matatron, qui n'est autre que l'ange ministre des 70 nations. Chanor est passé d'humain à carrément un ange. C'est celui qui était aussi. Moshe est passé d'humain à demi-ange. Tefila el Moshe Ish à Elohim. Ish, homme, à Elohim, divin. מיד כינס חנוך את העם וישמע לפניהם את דבריו האחרונים וטרם יצאו מהם, שם להם חוקים ומשפטים וציווה אותם לחיות בשלום. זה עם זה. Ils lui ont dit à Hanoch avant de partir de ce monde, Hanoch, toi tu vas monter maintenant d'en haut, tu vas prier pour nous, Nachon. Hanoch il leur dit, il n'y a pas de problème. Il donne-nous juste un conseil. Il leur a dit, vivez avec respect les uns vis-à-vis des autres. Respectez-vous. C'est tout? C'est tout. Mais la avod est Hachem. Mais bien sûr, travaillez pour Dieu. De toute votre âme et de tout votre cœur. Il leur a dit, si vraiment vous travaillez Hachem dans l'harmonie, dans la paix, que vous ayez du respect les uns pour les autres, alors sachez que Dieu vous donnera une progéniture si nombreuse que vous serez aussi nombreux que les étoiles du ciel. Les Peta Yaran Minashamayim Artsa Souch Esh, ils ont vu un cheval de feu descendre des cieux. V'amalifne Chanor qui se tenait devant Chanor. Nifra bibracha ve'a'am ala ala sus. Ve'ala ala sus be'rchavo ve'archek min hamakom ha'u. Il est monté de son corps et de son âme, vivant, sur un cheval de feu qui l'a emporté vers le ciel aux yeux de toute l'humanité. Ach anashim lo iskimu leipared mimeno birshmone me'ot elef ish. Plus de 800 000 personnes qui étaient présentes sur terre ont refusé de se séparer de lui. Ve'tza'adu aharav yom tamim. Et ils ont essayé de courir à travers les routes ou les champs, je ne sais pas où exactement, comme si qu'ils voulaient dire non, 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 non. Il a été accompagné par 800 000 personnes qui couraient derrière, tant qu'ils pouvaient le voir monter dans les cieux. Chanoch a arrêté ce cheval de feu en disant, cessez de courir, cessez de me retenir. Retournez maintenant vivre chez vous, je vous ai dit ce que Dieu attendait de vous. Servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme, vivez avec respect par rapport aux 7 lois noachides. Rabim Sham'ou Bekolo. Beaucoup l'ont écouté. Il y en a qui n'ont pas cessé de l'accompagner jusqu'à ce que la mort les sépare. Jusqu'à ce que Dieu ait fait descendre le char divin qui a emmené Chanor vers le ciel directement, vers des mondes qui existent bien au-dessus afin qu'il cesse de se fatiguer à le suivre. Je finis, j'ai bientôt fini. Donc ils ont cherché Chanor, ils ne l'ont pas trouvé sur tout le globe de la terre, malgré tous les gens qui l'avaient poursuivi jusque dans les neiges, à en devenir des glaçons, ils sont morts, il y en a pour certains. Les Shoah Melachim, les rois, sont revenus de leur place, mais quand même, une roi les aime, et Metushelach ben Chanor, et ils ont nommé le fils de Chanor, qui n'était autre qu'un des plus grands sadiques de toute l'histoire de l'humanité, un homme exceptionnel, aimé de Dieu. J'ai nommé Mathusalem Metushelach, fils de Chanor. Ils aimaient tellement Chanor qu'ils ont nommé son fils directement roi. Et vous savez que Mathusalem a vécu 969 ans. C'est pas n'importe qui. Et juste pour vous donner une petite... le Midrash raconte que Mathusalem était un homme tellement pieux et érudit en Torah que si nous on étudie les Shisha Sidrei Mishnah, lui il étudiait 600 Sidrei Mishnayot. Il avait 100 fois plus de Torah que nous n'en avons aujourd'hui, qu'il connaissait par cœur. Ils avaient la Torah d'Adam Arishon. Sa grandeur et sa puissance d'intelligence était si grande à Metushelach qu'il était capable, sur le moindre mot, de raconter plus de Mataim ou Shloshim, 230 fables de morale, de Pirkei Avot, pour chaque mot, pour chaque événement qu'il y avait sur terre, en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, pour apporter le cœur des hommes. Il a continué le travail de son père. Mais malheureusement, une fois de plus, au fin fond de tel et tel bled, on ne sait pas où exactement, des gens
on a eu marre d'être gentils, et on commençait à faire des manifestations, et on fait ce qu'on veut une fois de plus. Et malheureusement, l'Yetzirah l'emportera toujours sur terre, comme je vous l'ai dit hier. Le bien, c'est monter, le mal, c'est descendre. Il est toujours plus facile de descendre que de monter. Et quand tu as un fruit pourri qui commence, si tu ne l'enlèves pas, eh bien il pourrira tous les autres. Et ce qui s'est passé, Dieu a donc retiré la bénédiction du monde, parce qu'ils avaient absolument tout. À cette époque-là, ils avaient la vie du Gan Eden sur terre, sachez-le. Ils ne craignaient plus personne, ils n'avaient pas besoin de travailler, tout était très facile pour l'humanité, et quand tu as tout, alors tu n'as rien. Et ça les a menés à la fainéantise, et donc, Torquede et Shahamoum, au lieu d'aller étudier, ils ont commencé à regarder des choses, la femme de l'un de l'autre, ils sont partis s'accoupler avec les animaux, et tout est venu, la préparation de ce qui apportera plus tard le Maboul, à déjà à cette époque, Dieu, Mathusalem, et tant qu'il ne se passait rien, il disait de toute façon aujourd'hui on est tellement bien, qu'est-ce qui peut nous arriver? Nous avons des avocats, nous avons de l'argent, nous avons une armée, on est puissant, on est très fort, qui bouge, on veut voir ce qu'on peut faire. Et la suite, on expliquera la prochaine fois. Baruch Adonai Olam Amen.